Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence qui s'intitule «Rendez accessibles vos données grâce à la data visualisation». Je vais attendre quelques petites secondes avant de débuter pour être bien sûr que tout le monde est présent. Donc, je m'appelle Jérémy Jantet, je suis responsable commercial et marketing chez Sphinx. On est éditeur de logiciels d'enquête et d'analyse de données et on est également institut d'études depuis maintenant 35 ans. On est basé en France. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être donc de vous parler pendant environ 35 minutes du thème de la data visualisation. Je vais garder quelques questions pour la fin, donc n'hésitez pas via le chat à en poser si vous le souhaitez. Voilà, j'y répondrai à la fin de manière orale. Je vais donc vous partager mon écran pour vous montrer le support évidemment qui est prévu. Donc on va parler d'un thème en particulier aujourd'hui qui s'appelle la data visualisation. L'objectif, c'est de vous montrer par quels moyens vous pouvez rendre un certain nombre de vos données accessibles et compréhensibles au plus grand monde. Alors 4 parties vont jalonner, on va dire, cette présentation. La première, ça va être une explication sur l'intérêt de la data vise. Qu'est-ce que ça signifie? En quoi, c'est un élément important? On va s'attarder ensuite sur les bonnes pratiques quand on utilise la data visualisation et je vous montrerai un exemple concret après avec un dashboard et puis pour terminer, je vous présenterai en quelques minutes rapidement un outil qui est dédié à la statistique, à la data vise et au reporting. On va débuter avec un constat qui devrait évidemment pas vraiment vous étonner, mais qui me semble aujourd'hui nécessaire pour bien comprendre l'intérêt de la data visualisation. Toutes les entreprises, peu importe leur secteur d'activité, collectent aujourd'hui des données qui sont issues de différentes sources, comme des enquêtes par exemple, comme des données commerciales ou des avis clients. Parfois, ça peut être avec des volumes qui sont importants et on peut voir que ces volumes ont vraiment une tendance à augmenter d'année en année. J'imagine d'ailleurs que c'est le cas pour certains d'entre vous, voire pour l'ensemble d'entre vous. Vous avez des bases de données aujourd'hui chez vous qui sont indépendantes, qui sont dans différents formats, et vous avez besoin de les traiter, vous avez besoin de les regrouper pour que ces bases se transforment finalement en indicateurs qui sont pertinents et qui vont pouvoir vous servir par la suite. Ces données que vous avez, elles sont souvent complexes et il n'y a pas grand monde finalement pour réussir à les traiter. Alors hormis évidemment les experts de la data, de la statistique, parce que finalement elles demandent d'importantes opérations de traitement et de mise en forme et que c'est pas, possible pour tout le monde d'avoir ces compétences, de traitement et de mise en forme. En plus de ça, il faut souvent être, équipé de plusieurs outils pour l'analyse statistique, pour la mise en forme, pour le partage. Donc tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'expérience, puis ça demande des compétences qui peuvent être, je vais dire ultra, spécifiques. Du coup, eh ben, ces données, elles sont souvent mises de côté. Elles sont pas vraiment traitées comme il le faudrait, alors qu'au fond, on peut dire qu'elles sont quand même une source, je dirais incroyable, d'informations pour l'activité d'une entreprise et qu'elles vont servir, une fois qu'elles sont traitées, à orienter un certain nombre de réflexions et un certain nombre de prises de décision. Deuxième point qu'on va aborder ici, ce sont les objectifs. On voit finalement, on l'a vu, hein, sur l'échange, sur cette première slide, que les données évidemment sont complexes, qu'il faut les traiter. Mais la question derrière, c'est quels sont les objectifs qu'il va y avoir derrière cette exploitation? Si on veut que ces données elles soient pertinentes pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise, il faut absolument les rendre digestes, il faut les rendre accessibles, il faut les rendre compréhensibles pour tous. Pour qu'elles aient un vrai impact, il faut les rendre compréhensibles pour les managers, mais aussi pour les employés, finalement pour des profils, pour tout type de profil. L'enjeu donc ça va être de les démocratiser, ça va être de les vulgariser, ça va être de les, rendre compréhensibles en un clin d'œil et ça peut marcher que grâce à des représentations qui sont claires, des représentations qui sont synthétiques. Après, il faut aussi inciter votre public à vouloir consulter ces résultats, bien évidemment. Donc pour ça, il faut l'impliquer. Il faut
lui proposer un contenu qui va être innovant dans la forme et ça passe notamment par du dynamisme, ça va passer par de l'interactivité et puis ça va passer aussi par des visuels qui sont adaptés par une consultation ludique. Il faut vraiment donner envie à votre cible de consulter des résultats. Et puis l'autre objectif, c'est évidemment, il faut que ces efforts de simplification, ils permettent à ceux aussi qui analysent les résultats, pas à ceux que à ceux qui les consultent, de gagner du temps. Pour gagner du temps, le mieux, c'est de créer un seul et unique rapport. Peu importe finalement le nombre de cibles que vous allez avoir. Et ça passe souvent par des fonctions de reporting, notamment, avec la possibilité que chaque cible, chaque profil différent puisse accéder à des résultats qui sont filtrés grâce à des identifiants qui sont personnalisés. Donc, chaque cible, chaque profil, tout le monde accède au même rapport, mais chaque profil, grâce à des identifiants, accède uniquement aux résultats qui les concernent. Donc, c'est un gain de temps pour la personne qui crée les rapports, puis un gain de temps évidemment pour celui qui les consulte, puisqu'il a accès non pas à tout un tas de résultats qui ne le concernent pas, mais à l'ensemble des résultats qui le concernent. Donc finalement, si je résume grossièrement, il faut un moyen pour synthétiser l'information. Il faut trouver un moyen pour la rendre accessible à tous via des présentations modernes, dynamiques, tout en permettant au chargé d'études ou à celui qui fait les analyses de gagner du temps. Et du coup, le moyen, la technique qui convient bien dans ces cas-là, pas de surprise vu le titre et le sujet de notre conférence, c'est la data visualisation. Alors, comment est-ce qu'on peut définir au mieux le terme de la data visualisation? La data vise, c'est l'art de rendre compréhensible des multitudes de données par des représentations qui sont visuelles, qui sont dynamiques et qui sont accessibles à tous. C'est aussi synthétiser, c'est faire parler les données afin de faciliter la prise de décision grâce à des indicateurs et à des dashboards interactifs. Donc cette définition, elle répond bien, je dirais, au constat qu'on vient de décrire. Ça répond aux objectifs principaux. Alors évidemment, c'est la définition, c'est la théorie. Pour réussir une bonne data vise, c'est comme pour tout, il va falloir suivre un certain nombre de bonnes pratiques. Ce que je vous propose sur la deuxième partie de cette présentation, c'est de vous montrer les bonnes pratiques, en tout cas une partie des bonnes pratiques qui correspondent à la data visualisation. Déjà, il faut absolument bien définir les objectifs d'une bonne data vise, enfin d'une data vise en tout cas. Quelles vont être vos cibles? Quelle histoire vous souhaitez raconter? Quelles sont les informations pertinentes à mettre en avant? Ces objectifs-là, ça va être la base de votre data vise. Il va falloir aussi adapter la restitution au type de données. Et par exemple, quand il s'agit d'une enquête, au type de questions qu'on va souhaiter analyser. Ce que je vais dire est assez évident, on va dire, mais on ne représente pas de la même manière une question fermée et une question ouverte. Il faut aussi prendre en compte notre cible pour adapter le discours. On ne s'adresse pas de la même manière également à des profils terrain et à des profils marketing, communication ou autres. Et puis, il faut aussi sélectionner les restitutions en fonction de ce qu'on souhaite montrer. Vous le voyez ici sur les différents éléments graphiques qui sont présents. Dans le cas d'une distribution, on peut choisir un graphique en barre. Pour une comparaison, on va pouvoir restituer sous forme d'histogramme à double entrée. On le voit ici avec le graphique central. Et puis, pour une tendance, si on souhaite montrer une tendance, une évolution dans le temps, on va pouvoir choisir une courbe. Et notamment, dans certains graphiques, plusieurs courbes qui vont se superposer pour montrer les résultats de différents mois ou de différentes années. Et puis, l'autre question qu'on peut se poser en termes de bonne pratique, c'est du coup comment mettre en valeur les données. Le premier élément, c'est les couleurs. On va essayer d'opter pour une palette de couleurs systématiquement qui va être restreinte, avec des tons qui sont proches, évidemment des tons qui sont complémentaires. Généralement, soit on va nuancer des résultats avec des couleurs similaires, soit alors on va faire l'inverse, on va marquer une différence avec des couleurs qui sont opposées. Si vous n'êtes pas à l'aise sur cet aspect-là, j'en suis le premier exemple, vous avez des outils comme Adobe Color par exemple, qui permettent de montrer les couleurs qui peuvent matcher ensemble. Donc vous pouvez vraiment, pardon,
vous appuyez sur ces éléments-là pour pouvoir construire des reportings qui sont beaux visuellement et qui sont cohérents. Le choix de la typographie est aussi très important pour pouvoir présenter un contenu qui soit lisible. Il faut, par exemple, éviter d'alourdir la restitution avec un trop grand nombre de textes. C'est aussi préférable de présenter un dashboard sur un seul écran et de ne pas avoir à scroller pour accéder aux différentes informations. Autre point à noter, le troisième qui est présent ici, ça va être le fait de hiérarchiser les informations. On peut choisir de montrer qu'une seule partie des valeurs, par exemple, au lieu de présenter toutes les modalités d'une question, on peut montrer le mode, c'est-à-dire la modalité qui est la plus citée par les répondants. Vous le voyez sur l'exemple qui est ici, c'est une question sur les activités dans le tourisme. On voit que le farniente, 51%, la modalité la plus citée. Donc ça permet d'avoir une réponse rapide, claire et l'indicateur peut être principal. On peut aussi faire le tri des informations par ordre croissant ou décroissant pour rendre les graphiques plus lisibles. Pardon. Et puis, on peut aussi jouer sur la taille de la police pour faire ressortir certaines informations clés. Dernier petit point sur les bonnes pratiques. Ensuite, on basculera sur un exemple concret, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour vous montrer vraiment à quoi peut ressembler une data vise. Donc, pour terminer, et dans l'objectif vraiment d'impliquer au mieux le lecteur, c'est, on va dire, absolument nécessaire d'apporter un contenu qui soit innovant sur la forme, de le rendre ludique pour inciter à explorer les données. L'exploration, elle peut s'effectuer par des techniques de storytelling, comme on le voit noté ici, pour donner vie aux données, on va dire. On va apporter de l'interactivité, on va apporter du dynamisme, on va utiliser des filtres, on va déclencher des analyses en cascade. Tout ça pour vraiment apporter de l'interactivité, donner envie de consulter les résultats et j'ai envie de dire presque de s'amuser dans la compréhension des résultats. Alors tous ces éléments, ils ont plutôt trait au design, mais il n'empêche que la clarté de l'information, elle doit toujours être plus importante que la beauté de votre reporting. Il est préférable de présenter qu'un message par écran pour éviter de diluer l'information. Par exemple, dans un contexte RH, si vous avez des informations liées au pilotage des effectifs, liées euh, aux rémunérations, elles doivent être absolument séparées, de ne pas être sur un même écran, de ne pas être sur une même vue, sinon on va perdre en lisibilité évidemment de l'information. Donc la clarté, elle passe par ça. Elle passe aussi par le respect d'un schéma de lecture. On lit très souvent des pages, des éléments en Z, comme c'est le cas sur le petit exemple que vous voyez ici. C'est donc un élément qui est à prendre en compte dans la construction de votre reporting. Voilà, donc maintenant qu'on a évoqué les bonnes pratiques, je vais vous montrer un exemple concret de restitution qui utilise la data vise. Évidemment, ça va être une restitution qui est en ligne, hein, puisqu'on va vouloir jouer sur les aspects de dynamisme et d'interactivité qu'on vient d'évoquer pendant une bonne partie de la présentation. Donc, ce serait dommage de passer à côté de ça. Donc, je vais vous montrer un exemple. Alors, c'est une enquête exemple qu'on a faite, hein, qui est liée au tourisme lacustre, donc aux touristes qui se rendent à proximité des lacs. On est sur une plateforme qui peut être modifiée graphiquement selon vos besoins. Évidemment, ce n'est pas un modèle, c'est un exemple. Et on voit directement une page avec différents onglets, différentes rubriques, des éléments sur les touristes, sur leur profil et sur leur expérience, notamment en termes de satisfaction. Chaque onglet renvoie vers une analyse propre de cette thématique du tourisme lacustre. Je ne l'ai pas montré ici, mais on pourrait très bien accéder à cette page via des identifiants et des mots de passe, via des accès restreints pour accéder, comme on l'évoquait tout à l'heure, uniquement aux résultats qui nous concernent et qui nous intéressent. Donc, on peut créer un seul dashboard pour plusieurs cibles. Par exemple, j'en sais rien, on veut communiquer auprès d'une cible nationale, une cible régionale, une cible locale. On crée un seul rapport pour toutes ces cibles-là, mais grâce à ces accès restreints, ils peuvent accéder aux résultats qui les concernent et ça permet à tout le monde, évidemment, de gagner du temps. Et je vais cliquer sur la première vue, qui est la vue du profil des touristes. On voit tout d'abord qu'il n'y a que quelques indicateurs et qui sont tous sur un même thème. Ce thème, c'est évidemment le profil. On est sur une cohérence en termes de couleur, une couleur plutôt bleue avec des nuances qui sont similaires, comme on l'évoquait. Vous avez un seul message sur l'écran, vous n'avez pas besoin de scroller pour accéder aux différentes analyses, donc ce qui est facile
en termes d'ergonomie. Vous avez des indicateurs clairs aussi avec un nombre restreint d'informations. On a essayé aussi de vous présenter un rapport où vous n'allez pas avoir des multitudes évidemment de graphiques, de tableaux qui dilueraient finalement l'information, qui la rendraient difficile à comprendre. Là, on le voit, on est sur une vue générale, on voit que le profil des touristes, c'est plutôt des touristes de plus de 40 ans. Alors, en CSP, en catégorie socio-professionnelle, qui peuvent être retraités, employés, ou d'autres catégories qui vont plutôt chez de la famille, chez des amis pour être hébergés. C'est plutôt des Britanniques d'ailleurs qui répondent. Alors sur les Français, on est plutôt sur des Français qui vivent dans le sud de la France, puisqu'on a 20 qui sont en Occitanie. Et puis, euh, nos touristes ont tendance à apprécier le farniente, la baignade et la promenade à pied. Et puis, ils pratiquent un peu moins le vol à voile, le canoë-kayak ou l'équitation. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'explorer les données. Donc ça, c'est des données générales, mais j'aimerais en connaître plus, par exemple, j'en sais rien, sur les plus de 40 ans. Eh bien, je peux cliquer sur mon graphique sur les plus de 40 ans. Toutes mes données vont être filtrées en fonction de cette cible-là. Donc les plus de 40 ans, principalement, sont des retraités. Donc bon, il faut dire que les plus de 40 ans, c'est assez large. Ils sont logés de manière assez équivalente entre la location et l'hôtel. Donc il y a déjà un petit peu plus de moyens, hein, on voit. C'est plutôt des Britanniques. Pareil, qui viennent du sud de la France, en tout cas ceux qui sont français, et puis qui vont privilégier le farniente, la promenade à pied, la baignade et beaucoup moins le rafting ou par exemple le canoë kayak. Et puis pour aller un peu plus loin, aussi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir les plus de 40 ans en région Rhône-Alpes, par exemple, quels sont leurs résultats. Et au-delà de savoir quels sont leurs résultats, on a une question ouverte dans notre enquête qui est, en quelques mots ou quelques phrases, partagez votre expérience et vos impressions sur votre séjour. Donc j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils disent finalement mes quadragénaires qui sont en Rhône-Alpes. Bon, on a assez peu de réponses, on en a 9, hein, mais c'est un exemple. On voit qu'ils parlent du lac, on voit qu'ils parlent du pédalo, du restaurant, de choses apaisantes. Si je clique sur le lac, on voit que ma liste de verbatim sur la droite est filtrée et on voit qu'on parle d'un joli lac avec de nombreuses activités et que la balade hebdomadaire autour du lac, du charmant lac, est le plus sûr moyen de se ressourcer. On voit un petit peu des infos sur le profil. Donc voilà, c'est comme ça, ces éléments-là d'interactivité, de dynamisme, de storytelling que j'évoquais tout à l'heure, on les voit ici. C'est-à-dire qu'on a une vue générale, en peu de clics, on peut accéder à des résultats qui nous concernent et on se les approprie facilement parce que c'est vraiment les principaux résultats qui sont présents ici et qui sont accessibles surtout à tout le monde parce que ce sont des éléments compréhensibles même pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément les statistiques. Les dépenses par profil, autre vue que je peux vous présenter. On a un certain nombre d'indicateurs au centre, la dépense totale moyenne, la dépense totale minimum, la dépense totale maximum, les dépenses par hébergement. Et là aussi, de manière tout à fait ludique, je vais pouvoir aller filtrer ces indicateurs via mes catégories qui sont sur la gauche. Par exemple, je vais vouloir m'intéresser à ceux qui vont à l'hôtel, par exemple. On voit qu'ils ont une dépense totale moyenne qui est importante, hein, et puis une dépense totale maximum pour celui qui dépense le plus, bien plus importante. Et concernant l'hébergement, on voit également la différence avec la moyenne. On voit que la moyenne, elle est de 716 euros. Et bien, la moyenne pour l'ensemble de nos touristes en termes de dépenses d'hébergement est 716 euros. Pour ceux qui vont à l'hôtel, elle est de 1700 euros quasiment, donc beaucoup plus importante. Pareil, pour ceux qui vont au restaurant, il y a une différence qui est assez importante. Donc, vous voyez encore que ce type de vue-là, elle évite notamment d'avoir un grand nombre de graphiques, un grand nombre de tableaux, et on peut vraiment très rapidement accéder à la restitution, aux résultats, aux données qui nous intéressent. Avant-dernière vue que je vais vous montrer, avant de basculer ensuite dans une démo rapide de notre outil, c'est une vue sur la satisfaction qui regroupe les principaux indicateurs en lien avec la satisfaction. On a la satisfaction, on a l'intention de retour, on a la recommandation avec notamment le fameux score NPS qui est aujourd'hui très connu. On voit la jauge, des jauges avec des moyennes. Alors ici la jauge est bleue, mais on pourrait imaginer que avec la mise à jour des résultats en temps réel, on peut avoir soit une jauge qui passe en vert si les résultats augmentent ou en rouge si les résultats descendent en dessous d'un certain seuil.
On voit sur le NPS très vite que, bah, finalement, on a plus de détracteurs que de promoteurs, donc plus de personnes qui ne recommandent pas du tout notre, heu, notre tourisme lacustre, contre une partie qui le qui apprécie ce type de tourisme. Et si j'ai envie d'en savoir plus sur, mes promoteurs, il me suffit encore une fois de cliquer, par exemple, sur les promoteurs pour voir que c'est plutôt des personnes supérieures à 40 ans, plutôt des retraités, plutôt des personnes qui vont à l'hôtel, qui sont françaises, qui font du farniente, donc certainement des personnes qui ont des moyens, financiers plus importants que, les autres. On peut voir également, comme on l'évoquait tout à l'heure, l'évolution, le suivi de tendance avec des courbes, avec des résultats par mois et comparés évidemment par année. Et puis, on a des analyses plus avancées, des analyses vraiment d'aide à la décision, pardon, comme la matrice importance-performance, qui permet de voir très rapidement quels sont les critères sur lesquels votre entreprise doit progresser en se basant notamment sur la satisfaction client et sur l'importance que représente chaque critère pour eux. Donc là, on voit très bien que les points forts, ça va être l'eau et le soleil, le fait de voir du monde, etc. Par contre, que dans le tourisme lacustre, a priori à Annecy, comme l'enquête est plutôt sur le tourisme sur Annecy, on voit que le sport et les activités organisées, c'est pas terrible et il faudrait pouvoir améliorer cette partie-là qui est importante pour nos clients, mais sur lesquels on n'est pas suffisamment performant. Et puis, dernier point, ça va être, une vue, on va dire, verbatim. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a un peu entreaperçu en regardant le profil, des, plus de 40 ans qui habitaient en Rhône-Alpes. On a une question ouverte, on a envie de savoir un peu ce qui se dit. Hem, alors ça, c'est un premier niveau d'analyse, des verbatims, hein, parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin qu'un simple nuage de mots. On pourrait faire de l'analyse de contenu, créer des thèmes, des sous-thèmes, pouvoir, suivre leur évolution dans le temps. On pourrait les croiser avec des données quantitatives. Là, on est vraiment sur une représentation de premier niveau simple et on voit qu'évidemment, l'impression sur le séjour, ben, ce qui revient le plus, c'est le lac, c'est des éléments magnifiques, c'est les balades, c'est le soleil, c'est la baignade. Évidemment, plus le mot, apparaît en gros, plus il est cité. On voit le nombre, d'occurrences ici. Et par exemple, si on clique sur lac, on voit encore une fois dans quel contexte ces éléments ont été, définis. Chaque mot, est lématisé, il y a un processus de lématisation. Par conséquent, tous les verbes sont à la forme infinitive, les noms, les adjectifs sont à la forme masculin singulier. Voilà, ce que je voulais vous présenter sur ce dashboard-là qui est, à mon avis, un bon exemple du data viz. Il est rapide à consulter, il présente les principaux résultats. Chacun peut se les approprier en explorant ce qui l'intéresse, en utilisant des effets de scénarisation, par exemple. Il respecte bien les bonnes pratiques en termes de design. Il est accessible à tout type de profil et il reste assez rapide à créer. Du coup, sur les prochaines minutes qui restent et avant de vous présenter, enfin de répondre à vos différentes questions surtout, je vous propose, de vous montrer une solution qui a permis de créer justement ces tableaux de bord sur le tourisme lacustre. Cette solution, elle s'appelle DataViv by Sphinx. C'est un outil qui est unique parce qu'il regroupe, la statistique, la data visualisation et le reporting. Grosso modo, vous allez importer vos données, vous les analysez, vous les mettez en forme et vous les partagez de manière dynamique et interactive dans une seule interface avec le résultat qu'on a pu voir. Ça vous permet d'éviter de jongler entre différentes solutions qui sont spécialisées dans une seule étape à la fois, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Donc, je rentre un identifiant pardon, et un mot de passe. J'arrive sur un ensemble de projets. Chaque projet est équivalent à une base de données qu'on a pu importer. J'ai plusieurs vues. Je vais aller directement sur une vue existante que vous allez très vite reconnaître puisque c'est celle sur laquelle on a travaillé. Donc là, vous avez accès à l'environnement de l'outil. Vous avez sur le bandeau du haut trois onglets principaux, données, les données pour consulter les données, pour les mettre à jour, pour les importer. L'onglet analyse, hein, qui est votre onglet pour analyser vos résultats et les mettre en forme. Et l'onglet reporting pour pouvoir les partager à travers une plateforme, notamment avec les onglets tels qu'on a pu le voir en début de présentation de l'exemple concret. Sur la gauche, vous avez l'ensemble des variables et des données de votre enquête. Sur la droite, vous avez les analyses disponibles, des analyses à plat, des analyses croisées, des analyses avancées.
On en a un certain nombre que vous pouvez consulter ici. Je ne vais pas évidemment toutes vous les présenter parce que le temps me manquerait. Je vous laisse les regarder rapidement. Les analyses textuelles et sémantiques, donc on est plutôt pour le coup sur du quali, sur des nuages de mots, sur la codification, sur l'import de dictionnaires pour aller beaucoup plus loin, sur l'orientation des verbatims, et un certain nombre d'éléments qui ont plutôt trait au design pour pouvoir améliorer et designer votre rapport. Au centre, vous avez votre feuille de travail et évidemment un environnement qui sera visible ensuite pour les lecteurs dès que vous aurez publié et partagé votre rapport. Je vais créer un nouvel onglet pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, par exemple, si on veut faire une analyse, on peut soit aller chercher dans les analyses présentes ici, soit faire du drag and drop. Je vais prendre ma variable, je la dépose sur la feuille de travail, sur mon environnement de travail. On voit tout de suite qu'il y a évidemment un style de rapport qui a été prédéfini, mais on voit déjà un type de graphique pardon, qui a été présenté, plutôt sous forme d'histogramme. On voit un certain nombre d'éléments ici qui sont présents et qui permettent d'en savoir un petit peu plus sur le taux de réponse, sur l'écart type. C'est des éléments statistiques qui sont intéressants pour nous. Et puis sur le bandeau de droite qui vient de s'afficher, on a la possibilité d'accéder à un certain nombre d'options. Le fait de présenter un tableau ou un graphique, le fait de pouvoir gérer les modalités, de choisir le graphique qu'on veut présenter, de pouvoir jouer sur les couleurs, de pouvoir accéder notamment à la mise en place de tests statistiques. Là, les commentaires automatiques, c'est ce qu'on voit ici. Un certain nombre d'éléments, en tout cas, qui vous permettent d'en savoir plus sur la pertinence de votre analyse. Et puis, on a aussi les scénarios qui vous permettent de déclencher ensuite, on le verra, des analyses, des filtres et, par exemple, des illustrations ou des analyses en cascade. Pour cette analyse-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple voir simplement un indicateur. Alors, je vais par exemple enlever les commentaires automatiques parce que ce ne sera peut-être pas forcément pertinent pour ceux qui consulteront les résultats. Donc là, on voit que la moyenne est de 6,2. On le voit très rapidement. C'est la moyenne de cet indicateur de satisfaction. Je peux aussi le présenter sous forme de jauge, comme on le voit ici, et jouer sur les couleurs et définir des seuils, comme on l'évoquait, de se dire que ben, si ma valeur moyenne est inférieure à 5, bah, par exemple, on va être, ce qui n'est pas le cas ici, je pourrais le changer, hein, bien sûr, mais en rouge, ou quand c'est supérieur à 7 ou 8 sur 10, elle serait par exemple en vert, ce qui permet d'avoir une évolution rapide et de comprendre très rapidement la tendance. Autre élément qu'on peut voir, un autre graphique simple, je vais prendre un graphique par genre, les hommes, les femmes. Hop, moi, ce qui m'intéresse là, c'est de faire ce qu'on appelle des images remplissables. Je vais faire quelque chose de plus visuel et je vais décider d'aller choisir des pictogrammes parce qu'on a toute une bibliothèque de pictogrammes et d'images qui sont disponibles. Hop, je vais choisir un visage d'homme, un visage de femme pour être évidemment le plus cohérent possible. Et on voit évidemment que plus l'image est remplie, plus évidemment le résultat est important. Et puis dernier point que je veux vous montrer, simplement pour vous montrer à quel point c'est facile de pouvoir faire des choses assez jolies et compréhensibles, je vais vous montrer une analyse avancée, une matrice importance-performance, telle que celle qu'on a pu voir tout à l'heure. On va choisir les mêmes variables à analyser, hein. C'était grosso modo, est-ce que il y a du soleil, est-ce que vous êtes content en termes de sport, en termes de contact, de club, etc., au niveau du repos, de la famille, sur votre lieu de villégiature. Je vais comparer à la satisfaction, puisque si vous vous souvenez bien, c'est là l'élément principal hein, de comparaison et de corrélation. Je vais enlever le tableau et vous voyez tout de suite, il m'a fallu 3 clics, il m'a fallu allez, 30 secondes pour faire cette analyse et de voir donc les résultats qu'on avait évoqués tout à l'heure. Ensuite, on a ces effets de scénarisation qu'on peut vous montrer et notamment se dire, bah, OK, est-ce que les résultats varient selon si on est un homme ou si on est une femme? On va lancer un scénario de filtre. Hop, je filtre ces deux analyses-là. OK, je clique sur les hommes et je vois les résultats qui évoluent quand on est un homme ou quand on est une femme. Voilà, l'idée, c'était vraiment de vous montrer très rapidement la facilité qu'on pouvait avoir à réaliser ce type d'analyse. Si évidemment vous voulez en voir plus, puisque on est un peu limité par le temps, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Je voulais vous montrer aussi la partie reporting avec voilà, les différentes rubriques, les différentes actions qui sont très simples à créer. Chaque onglet
renvoie vers une analyse qu'on a créée juste avant. Vous avez la possibilité de les partager et de choisir de créer des identifiants pour des profils différents et vous pouvez évidemment les diffuser derrière par mail pour donner accès au rapport et aux identifiants et mots de passe qu'on a proposés. Voilà, ce que je voulais vous présenter à ce niveau-là. Je vais revenir sur mon, reporting. Donc l'idée effectivement, c'était de pouvoir vous montrer un exemple de reporting, de discuter sur, la data visualisation, sur les principaux constats, qu'on peut faire. Ce que je vous propose, évidemment, c'est de rester disponible si vous avez des questions aujourd'hui. Je vous remercie évidemment pour votre attention. Alors, pour j'ai pas eu trop le temps de parler de notre société, mais effectivement, nos équipes chez Sphinx vous accompagnent dans tous vos projets d'enquête. On a eu, l'occasion de l'évoquer au début, mais on est, éditeur de logiciels d'enquête et d'analyse de données. On est aussi, institut d'études, donc, on peut vous accompagner, soit si vous voulez nous confier des projets ou si vous souhaitez justement être accompagné par, nos équipes. On a un institut de plus de 15 personnes, aujourd'hui, avec des profils très différents. On peut vous former sur les, techniques, d'enquête et d'évaluation et puis on peut vous proposer des outils qui vous permettront justement de pouvoir internaliser ces projets, soit de gérer tout, un projet, d'enquête, de la conception du questionnaire en passant par la diffusion jusqu'à l'analyse des résultats ou bien, évidemment en ne travaillant que sur l'analyse, des, résultats avec un outil comme DataViv, tel que celui, qu'on a pu voir. N'hésitez pas à nous contacter, pour en savoir un peu plus. Vous avez, l'adresse, contact, qui est, disponible. Vous avez aussi un numéro, de téléphone. On est encore disponible aussi pour des rendez-vous d'affaires, aujourd'hui, si besoin. Donc je vous remercie. Je vais voir si, il y a, quelques, questions, sur le site. Alors j'ai une première question et je vous remercie, de cette question. Alors attendez, je vais juste voir si je peux arriver à j'ai perdu l'élément pour enlever le partage d'écran, mais j'espère que vous me voyez bien quand même. Donc on a une 1 question sur notamment, les tarifs. J'aurais quand même bien aimé pouvoir, enlever ce partage d'écran, mais ça me semble compliqué, peu importe. J'ai une 1 question effectivement, sur les tarifs. Il y a peu d'informations de tarifs sur le site effectivement. Ce que je vous propose, c'est évidemment de pouvoir vous répondre, de manière assez globale. C'est qu'aujourd'hui, les tarifs, en fait, ils vont vraiment dépendre de vos projets. Selon la volumétrie, de données que vous avez, si vous avez de gros volumes de données ou pas, évidemment, nos tarifs vont, dépendre. On a des outils qui sont aussi très différents. Sur celui que je vous ai montré, DataViv by Sphinx, on peut être sur des tarifs, qui vont, grosso modo de moins de 1 000 € pour, un petit nombre de projets, à des tarifs, différents si vous êtes sur des très gros volumes, sur des, dizaines ou des centaines de milliers de 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 réponses, de lignes par projet, par base de données. Si vous êtes sur des plusieurs dizaines de projets, voilà, les tarifs sont différents en fonction de ça, mais on pourra bien évidemment échanger à ce sujet-là, dans un, second temps. Voilà, je crois qu'on a pu répondre, aux quelques questions. Il y avait assez peu de questions, mais je vous remercie en tout cas, d'avoir, pu, les poser. Hem, N'hésitez pas encore une fois à nous contacter. J'ai été très heureux de vous proposer cette conférence, sur la data visualisation. Je reste, disponible pendant encore 30 petites secondes avant la fin du live. N'hésitez pas, voilà, s'il vous reste une petite question, même si j'ai un doute sur, le temps que j'aurai pour y répondre. J'en profite du coup pour, vous souhaiter une excellente, fin de journée, début, milieu de journée également, parce que quand même elle ne fait que commencer et puis on reste à nouveau à votre disposition au cours, des prochaines heures, des prochains jours et des prochaines semaines si besoin. Merci, bonne journée à tous et puis à très bientôt.